Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Terre d'amour numéro 4.1. Nous avons vu dans la précédente vidéo 4.0 que, expérience après expérience individuelle, erreur après erreur, chaque humain est amené à passer progressivement de l'inconscience à la conscience. Chacun sur son propre chemin, à son propre rythme, de manière volontaire, autonome et le plus librement possible. À noter en complément que tous les humains sont différents et que tous ont le droit d'être différents, avec un parcours de vie différent les uns des autres. En raison de ces différences reconnues, chaque être humain a le droit de se tromper, de faire des erreurs. Il lui est cependant demandé à chaque fois, en toute autonomie, de faire un retour sur ses choix, d'en analyser les tenants et aboutissants et d'en tirer les leçons pour faire évoluer ses propres choix dans le futur, pour avancer sur son propre chemin. Poursuivons maintenant notre présentation, toujours autour de la liberté, toujours inclus dans ce nouveau projet de société prévu pour être mis en place sur le caillou, et autour bien sûr de l'amour, la liberté, la conscience. Et donc, toujours autour de la liberté, que l'on a traité la dernière fois, on constate que cette notion est intimement mêlée à la conscience et à l'amour, bien sûr. À ce stade de la présentation, il convient de comprendre que tout se passe à l'intérieur de nous, car au final, nous sommes 100% responsables de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et les solutions ne se trouvent pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur. Certes, il est indispensable de s'informer et de puiser des connaissances, des informations auprès de personnes, dans les livres ou dans des revues spécialisées ou encore sur Internet, etc. Mais une fois ces informations et connaissances déposées à l'intérieur de soi, c'est bien à l'intérieur de soi que se construisent alors les choix les plus libres possibles. Parallèlement à cette recherche extérieure d'informations, il est tout aussi indispensable de faire place nette et de nettoyer le plus possible l'intérieur de soi pour éliminer, toujours avec bienveillance, le plus possible nos pensées inconscientes. Je rappelle que 90 à 95% de nos pensées sont inconscientes. Et il s'agit donc de mettre à leur place avec bienveillance. Pourquoi avec bienveillance? Parce que ces pensées inconscientes, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, font partie de nous. Et on ne peut pas renier une partie de nous. Parce que ces parties de nous, certes négatives par exemple, eh bien elles nous permettent de révéler les pensées positives. Ces ombres nous permettent de révéler la lumière. Et donc, ces ombres, on les fait passer, elles nous ont été utiles, et donc c'est avec bienveillance et gratitude que nous les faisons passer. Il s'agit de mettre ces pensées inconscientes de côté. Il s'agit bien sûr de toute son éducation, vous imaginez, toute sa culture, tous ses repères fabriqués par l'être humain depuis toujours, tous les traumatismes vécus depuis notre enfance, toutes nos pensées erronées, toutes nos phobies et addictions incontrôlables, toutes nos croyances limitantes, tous nos préjugés et nos a priori, toutes à l'origine de nos pensées inconscientes. Et vous comprenez le bouleversement que cela peut produire. Et vous comprenez mieux, certainement, pourquoi vous devez faire passer ces ombres avec reconnaissance, avec bienveillance, parce qu'elles nous ont montré la lumière. Ainsi, en se mobilisant soi-même en toute autonomie pour apprendre des connaissances extérieures et apprendre notre propre fonctionnement intérieur, et notamment d'identifier la place et le rôle majeur de notre cœur par la connaissance de soi. C'est ainsi que nous reprenons alors le pilotage de notre propre vie, celle du moi authentique, et pas cette version de soi-même qui a été produite par la société.
Et ainsi, en enlevant progressivement ce qui a été produit par la société, nous reprenons progressivement la conscience et nous pouvons ainsi cheminer de l'inconscience à la conscience. Faisons une parenthèse intéressante. Nos pensées inconscientes sont uniquement inspirées par deux sources, par deux types de pensées dites pensées racines, c'est-à-dire des pensées cachées en dessous de toutes les autres pensées inconscientes. Ces deux pensées racines sont l'amour ou la peur. Et l'on est inspiré soit par l'amour, soit par la peur. Quand je vous dis inspiré, c'est ces fameuses pensées inconscientes. Bien noter donc que la honte, la trahison, la jalousie, la colère, la haine, la violence trouvent leurs origines dans la peur. Tandis que la solidarité, le partage, l'empathie, la compassion, la gratitude trouvent leurs origines dans l'amour. Alors, ainsi, lorsqu'on parvient à mettre plus de conscience sur la connaissance de soi-même et sur la place du cœur notamment, et que, après quelques minutes de respiration et d'un retour sur soi dans le calme, on parvient alors à écouter sa voix intérieure, émise par son propre cœur. Il devient alors tout à fait possible d'identifier ses propres pensées en conscience et ainsi de choisir en toute autonomie, en toute conscience, de laisser passer avec bienveillance toutes les pensées inspirées par la peur et de ne retenir alors que les pensées inspirées par l'amour. Pour parler, pour penser donc, pour parler, pour agir, et ainsi faire de son mieux au service de l'amour de soi, de l'amour des autres et de l'amour de tout ce qui existe. Généralement, l'humain parvient à mettre beaucoup plus de conscience lors de sa fin de vie. Tout l'enjeu d'un tel nouveau projet de société basé sur l'amour, c'est d'éduquer les enfants avec cette démarche inspirée de l'amour, de la liberté, de la conscience, afin qu'ils puissent y vivre dès leur début de vie d'adulte. Dès leur début de vie d'adulte. Et vous voyez, ce challenge est tout à fait à notre portée. La grosse difficulté, bien évidemment, un écueil majeur, c'est l'exemple actuel donné par les adultes. Vous en conviendrez, nous y reviendrons. Voici, prend fin cette vidéo, numéro 4.1. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo 4.2. À bientôt.